Dieu, nous avons besoin de toi. Bonjour et bienvenue sur notre temps de prière consacrant nos finances pour le mois de mai 2025. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes. On va prendre le temps de nous disposer afin de recommander ce moment à la grâce de Dieu. Car le Seigneur le dit, lorsque nous lui recommandons nos œuvres, ainsi mes projets réussissent. C'est dans le nom de Jésus, avec foi, que nous voulons venir dans ta présence, notre Dieu, notre Père. Nous sommes heureux de ce que tu nous as créé dans ta présence, car nous le savons, ils sont heureux ceux que tu as créés en ta présence. Alors, dans le nom de Jésus, ce soir, mon frère, ma sœur, nous voulons simplement te bénir. Nous voulons simplement te dire merci. Nous voulons simplement te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous approcher de toi aujourd'hui. Nous sommes le 1er mai 2025 et c'est un jour stratégique puisque c'est le premier jour du mois de mai. Et nous sommes déjà le 5e mois de l'année 2025 et nous avons encore l'opportunité d'être là avec toi. Nous avons l'opportunité de marcher avec toi. Nous avons eu l'opportunité de rentrer avec toi dans ce mois. Alors Père, si nous sommes rentrés avec toi dans ce mois, nous savons Père de grâce que tu seras également l'oméga, parce que lorsque tu es l'alpha et tu finis toujours par être l'oméga, alors Père, dans le nom de Jésus le Christ, nous venons Seigneur te dire merci afin simplement d'invoquer ton règne sur le mois de mai 2025. Esprit de Dieu, règne sur ce mois, Esprit règne, règne. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne sur ce mois, Esprit règne, règne. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne, règne. Sur ce mois, Esprit règne, règne. Esprit de Dieu règne sur le mois de mai 2025. Père de grâce, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons dans ta présence, nous venons devant toi. Et notre Dieu, notre Père, nous venons devant toi avec assurance, parce qu'il est écrit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans tous vos besoins. Père, dans le nom de Jésus, ce soir, nous venons simplement nous offrir devant toi. Nous venons offrir nos vies devant toi. Nous venons offrir nos corps devant toi. Et nous venons surtout offrir nos cœurs devant toi. Parce que l'adoration est d'abord ce qui sort de notre cœur avant de sortir de notre bouche. Car l'adoration vient d'abord du cœur. Parce que l'adoration n'est pas d'abord un acte de poser, mais l'adoration est d'abord un acte posé dans le cœur. C'est d'abord l'accomplissement d'une promesse, c'est d'abord l'accomplissement d'une décision prise par le cœur. Lorsqu'Abraham est venu pour livrer Isaac, il avait d'abord résolu dans son cœur. Il avait d'abord résolu dans son cœur avant de poser un acte. Et il n'a même pas eu besoin de poser un acte physique que tu as agréé le cœur d'Abraham parce que tu as vu qu'il avait un cœur rempli de foi, un cœur disposé à le faire. Alors Père, bien que tu ne nous demandes pas de nous d'offrir des vies humaines en sacrifice, tu nous appelles simplement à nous offrir en sacrifice. Tu nous appelles à nous présenter devant toi comme des sacrifices vivants. Car il est écrit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Mais au partir du verset 1, tu dis, voici, livrez vos corps comme un sacrifice vivant, car c'est de là un culte raisonnable, un culte raisonnable. Alors ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, de façon raisonnable, nous voulons simplement nous approcher de toi. Nous voulons simplement nous présenter devant toi, notre Dieu, notre Père. Merci encore, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur qui est connectée, pour mon frère, pour ma sœur qui va écouter en rediffuser ce temps de prière. Car, Seigneur, il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Il n'y a pas de rediffusé dans le monde spirituel. Parce que nous croyons que peu importe à l'heure à laquelle nous allons nous connecter, le matin, l'après-midi, dans les transports, sur le lit, le matin, ou encore le midi, peu importe l'heure à laquelle nous allons nous connecter, nous savons, Seigneur, que tu es présent au milieu de nous par ton esprit. Nous savons que tu es avec nous, Saint-Esprit. Nous savons que c'est toi qui nous as invités encore une fois sur ce mois de mai 2025. Mois après mois, nous sommes venus devant ton trône afin de te recommander, Père, nos mois. Nous sommes venus te recommander le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai. Nous sommes venus te recommander tous ces mois, Père. Et nous sommes venus également pour te dire aujourd'hui, Père, que si nous commençons avec toi,
assurément nous terminerons avec toi. Si nous commençons avec toi, assurément nous allons aller jusqu'au bout. Et Seigneur, nous sommes ce jour, un jour où plusieurs n'ont pas travaillé, un jour où plusieurs ont été en repos, un jour où plusieurs ont décidé de vaquer à toutes sortes d'occupations. Mais nous, tu nous accordes la grâce en cette journée de nous approcher auprès de toi. Parce que nous ne sommes pas venus pour perdre du temps, mais nous sommes venus pour être édifiés par toi. Nous sommes venus pour être bâtis par toi. Nous sommes venus pour être touchés par toi. Alors, Esprit de Dieu, merci encore de ce que tu prennes le contrôle de ce moment. Tu inspires les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Esprit de Dieu, nous avons besoin que tu règnes sur ce moment, que tu règnes sur ce mois de mai 2025, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin que tu nous diriges. Nous avons besoin que tu nous remplisses. Alors, Esprit de Dieu, avant de prendre des sujets de prière, notre soupir, c'est que tu nous possèdes. Notre soupir, c'est que tu nous remplisses. Notre soupir, c'est que tu nous bâtisses. Notre soupir, c'est que tu nous remplisses, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, remplis-nous. Remplis-nous à l'intérieur. Remplis nos âmes de ton amour. Remplis nos cœurs de toi. Remplis-nous de toi. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi sur ce mois de mai, plus que la portion du mois d'avril. Si hier en avril nous étions remplis, tu es capable de nous remplir à nouveau sur le mois de mai. Remplis-nous, Esprit de Dieu. Remplis-nous de toi, Esprit de Dieu. Remplis-nous de toi, Paraclet. Remplis-nous de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi sur le mois de mai. Au-delà des bénédictions que nous allons voir, que nous allons vivre sur le mois de mai, la plus grande des bénédictions est de t'avoir toi. La plus grande des bénédictions est de t'avoir toi, Esprit de Dieu. Alors remplis-nous, remplis nos cœurs, Esprit de Dieu. Remplis nos cœurs de toi. Remplis nos cœurs de ton amour. Remplis nos cœurs de ta foi. Remplis nos cœurs de toi, Saint-Esprit, afin que nous soyons remplis de toi jusqu'à déborder, afin que mon frère, ma sœur, soit rempli de toi, rempli de toi, parce que nous pouvons demander ta présence, mais ce qui compte, ce n'est pas toujours ta présence. Ce qui compte, c'est toi, Père. Nous voulons toi en tant que personne, pas simplement rechercher ta présence. La preuve qu'on peut désirer la présence sans avoir la personne, c'est que lorsqu'une personne met un parfum, elle est capable de laisser la traîne de son parfum et on peut se dire oui, cette personne était là parce que je ressens l'odeur de son parfum. Mais l'odeur de son parfum ne veut pas dire que la personne est là. Mais nous, au-delà de l'odeur de ton parfum, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, sur ce mois de mai 2025. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Alors, s'il te plaît, viens nous remplir, Esprit de Dieu. Voici notre premier besoin sur le mois de mai 2025, c'est d'être rempli de toi, rempli par toi, rempli de tout de toi. Nous avons besoin que tu nous remplisses. Nous avons besoin que tu nous remplisses. Nous voulons plus de toi. Esprit de Dieu, nous voulons plus de toi sur ce mois de mai 2025. Alors, Esprit de Dieu, nous savons que tu sais satisfaire les cœurs qui te cherchent. Nous savons que tu sais satisfaire les cœurs qui te recherchent, les cœurs qui te désirent. Voici, c'est notre désir ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons besoin de toi, car nous savons que tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Tu sais satisfaire un cœur qui te désire. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche de tout son cœur. Tu sais le faire. Abba Père, tu sais le faire. Tu en es même capable. Car qu'est-ce qui est impossible à toi, Père? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Ce qui est impossible aux hommes, c'est vrai, mais impossible à Dieu, il n'existe pas. Le mot impossible n'existe pas dans ton dictionnaire. Le mot impossible existe dans le dictionnaire des hommes, mais dans le dictionnaire du Dieu vivant, il n'existe pas le mot impossible. Dans le dictionnaire du Dieu vivant, il n'y a pas le mot impossible. Voilà pourquoi, Seigneur, ce qui est impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Et l'autre désir, Seigneur, ce soir, c'est que tu nous remplisses, Esprit de Dieu. Remplis-nous, Paraclet, nous avons besoin de toi. Ce n'est pas un sujet de prière vain, c'est le sujet de prière essentiel. C'est le sujet de prière essentiel, primordial. Notre plus grand besoin, c'est toi. Nous savons que tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te désire, tu sais le faire. Voilà pourquoi ce soir, mon frère et ma soeur, nous sommes connectés, Père, afin que tu nous remplisses de toi. Remplis-nous de toi, Esprit de Dieu. Au-delà, Seigneur, des paroles qui sortent de nos bouches, vois nos cœurs, vois les paroles que nous n'avons même pas exprimées. Exauce non pas simplement nos paroles, mais exauce nos cœurs. Exauce les prières faites avec le cœur, les prières que la bouche n'a même pas encore exprimées, mais que le cœur de Dieu est capable d'entendre, car le cœur de Dieu n'est pas trop dur. Tes oreilles ne sont pas trop dures pour entendre. Oh, la Esprit de Dieu, s'il te plaît,
Nous savons que tu es là, Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous savons que tu sais satisfaire au-delà de nos caméras, au-delà de là où nous sommes, au-delà des villes dans lesquelles nous sommes, peu importe là où nous sommes connectés, peu importe là où mon frère ou ma soeur est connecté, peu importe d'où est-ce que nous écoutons, Seigneur, où nous sommes connectés à ce temps de prière, nous savons que, Seigneur, toi tu es Dieu et tu es tout puissant, car lorsque nous sommes connectés en France ou dans un autre pays, nous ne pouvons pas être partout ailleurs, mais gloire te soit rendue pour les nouvelles technologies, alors même que toi, tu t'es déployé partout, même sans les nouvelles technologies, même sans Zoom, toi, tu étais là, Esprit de Dieu. Sans Zoom, tu étais là. Voilà pourquoi nous croyons que tu es un Dieu grand, parce que tu es capable d'être à la fois en France, d'être en Australie, d'être au Maroc, d'être en Turquie, d'être au Pakistan, d'être en Inde, d'être à Bali, et en même temps, tu es chacun avec chacun d'entre nous dans nos maisons, parce que c'est toi qui as promis en disant, voici, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de Dieu. Lorsque tu as dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et assurément, cette parole est réelle. Cette parole est réelle et palpable. En cette saison, elle est réelle. En cette saison, elle est réelle. En cette saison, elle est réelle dans nos vies. Au 21e siècle, nous le sommes. Et nous sommes reconnaissants, Père, de t'avoir, notre Dieu. Nous sommes reconnaissants d'avoir la vie. Nous sommes reconnaissants parce que tu es vivant. Il est écrit dans Acte 17, versets 25 à 28. La Bible dit, ce n'est pas que nous ayons besoin de quoi que ce soit, mais c'est Dieu qui donne la vie, la respiration et toutes choses. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alors que nous sommes dans le premier jour de ce mois de mai 2025, mon frère et ma sœur, nous ne voulons pas nous taire. Pourquoi? Parce que depuis le début de l'année 2025, il y a eu 63,1 millions de personnes décédées dans le monde. Rien qu'en France, il y a plus de 126 000 décédés depuis janvier 2025. Mais toi, tu es là. Et moi, je suis là. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous taire. Voilà pourquoi nous sommes là pour te faire monter des actions de grâce. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, nous sommes là pour te dire merci. Parce que, Seigneur, il y a eu 63 millions de foyers, 63 millions de vies qui sont parties. Mais Père, où elles sont parties, nous ne savons pas. Plusieurs certainement ont partis en enfer parce qu'ils ne te connaissent pas. Mais Père, gloire te soit rendue parce que nous sommes là, Père. Nous sommes reconnaissants parce que nous sommes là, Jésus. Nous sommes là dans ta présence. Nous sommes là avec toi, Jésus. Nous sommes là avec toi, Jésus. Toi, Jésus, tu es vivant. Et tant que toi, tu vis et que nous vivons attachés à toi, même si nous quittons la terre, nous demeurerons attachés à toi. Parce qu'il est écrit que lorsque les justes quitteront la terre, si tu n'es pas encore revenu, nous ressusciterons avec les autres. Nous ressusciterons avec ceux qui sont déjà partis avant nous, Père. Nous savons qu'il y a bien plus que la vie chrétienne du dimanche. Nous savons qu'il y a une vie véritable, il y a une espérance véritable, pour ceux qui ont cru en toi, pour ceux qui ont marché avec toi, pour ceux qui ont persévéré avec toi, pour ceux qui auront lutté jusqu'au bout, parce qu'il est écrit dans ta parole que pour ceux qui auront persévéré, après avoir souffert un peu de temps, il est écrit dans ta parole que tu nous perfectionneras toi-même, que tu nous affermiras. Alors affermis notre foi dans l'espérance de Christ, Père, dans le nom de Jésus. Alors que nous sommes sur ce mois de mai 2025, ça tombe bien parce que nous sommes là le premier jour du mois. Si nous sommes avec toi le premier jour du mois, assurément, nous irons avec toi jusqu'au bout, du 1er au 31, chaque semaine. Toutes les semaines de ce mois sont bénies par ta grâce parce que tu es avec nous, Jésus. Et nous sommes reconnaissants. De t'avoir. Et quelle grâce de prier. Et en sachant que nous avons un Dieu qui répond, un Dieu qui entend les soupirs, un Dieu qui entend les soupirs de nos cœurs, un Dieu qui répond, un Dieu qui n'est pas sourd, un Dieu qui n'est pas muet, mais un Dieu qui nous entend et qui nous répond par toutes sortes de grâces, par toutes sortes de réponses, car tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais parfois c'est nous qui n'en prenons pas garde, mais nous savons, Seigneur, que lorsque nous venons devant toi, toi tu nous entends, Père. Voilà pourquoi nous avons de l'assurance, parce que, Père, si nous prions un Dieu qui était mort, alors nous aurions peut-être du mal à venir devant toi, parce que nous dirons, oh oui, mais ce Dieu n'entend pas. Mais quelle grâce d'avoir un Dieu vivant, quelle grâce d'avoir un Dieu
qui est mort, c'est vrai, mais il n'a pas été assassiné. Il s'est livré pour toi, il s'est livré pour moi, afin que nous ayons la vie, afin que nous puissions ressusciter à notre tour. Et lui, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui dans le nom de Jésus. Allo brasupa, irerarado sharabarada, irabarade yarararia, irararade sharamarina marade, aïe 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 aïe. Esprit de Dieu, tu es présent, présent en ce lieu. Esprit de Dieu présent, présent dans nos vies. Esprit de Dieu, tu es présent en nous. Tu habites en nous, Esprit de Jésus, oh oui, Esprit de Jésus, tu es présent en nous. Esprit de Dieu, tu es présent en nous. Mon frère et ma sœur, ce jour, le premier jour du mois de mai 2025, nous sommes là, nous nous sommes approchés devant toi, parce que nous savons que notre plus grande espérance, notre plus grand espoir, n'est pas le fait de commencer un mois en étant salarié, n'est pas le fait de commencer le mois en étant entrepreneur, n'est pas le fait de commencer le mois en habitant en France. Notre assurance nous vient de toi. Notre assurance nous vient du fait que nous commençons le mois en étant attachés à toi. Quelle grâce d'être attaché à toi. Quelle grâce de te connaître, Jésus. Quelle grâce de te vivre, Jésus. Au-delà des bénédictions, au-delà des choses que nous allons vivre sur le mois de mai 2025, au-delà des contrats, au-delà des emplois, au-delà de ce que nous allons faire, boire, manger, ce qui compte, c'est que nous soyons avec toi. Et nous sommes avec toi, Seigneur, sur le mois de mai 2025. Et nous te bénissons, notre Dieu. Nous te reconnaissons comme Dieu présent au milieu de nous. Nous te reconnaissons comme le Dieu présent, le Dieu vivant, le Dieu ressuscité. Nous te voyons, nous voulons te vivre sur le mois de mai 2025, nous voulons te vivre, nous voulons t'expérimenter, Seigneur, sur ce mois de mai 2025, nous voulons t'expérimenter, mon frère et ma sœur, nous voulons juste t'expérimenter, toi, parce que tu es là, au milieu de nous, Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons simplement comme des enfants avec des paroles simples. Nous n'avons pas des paroles que nous avons planifiées d'avance. Nous ne savons pas ce qu'il convient de dire en avance, mais nous savons qu'il est écrit que lorsque nous venons devant toi, c'est toi qui inspires les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches. C'est toi qui l'as promis, Seigneur, que tu inspires les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs, car nous ne savons pas nos droits et nos devoirs lorsque nous venons devant toi, dans la version parole vivante, lorsque nous venons devant toi, Père, nous ne savons pas ce qu'il faut faire, nous ne savons pas ce qu'il faut dire, mais Esprit de Dieu, vois-nous, Seigneur, non pas selon nos fautes, non pas selon nos manquements, non pas selon nos incapacités, mais vois-nous, Seigneur, comme des enfants de Dieu. Vois-nous, Seigneur, comme tu as vu le Christ, parce que tu as dit, voici que nous sommes devenus tes enfants, et ce n'est pas nous qui t'avons choisi. Dans Jean 15, 16, c'est toi qui dis que c'est toi qui nous as choisis. Nous t'avons pas choisi. Nous pensons t'avoir choisi en ayant répondu à la prière de salut, c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, il nous faut également faire cette proclamation de foi en te reconnaissant comme le Seigneur de nos vies, comme le Sauveur de nos vies. Mais la réalité, s'il n'y avait pas eu de sacrifice, nous n'aurions même pas pu nous approcher de toi. S'il n'y avait pas eu de sacrifice, nous ne serions même pas candidats au salut. Mais Père de grâce, c'est toi qui nous as attirés à toi, c'est toi qui nous as attirés à toi, c'est toi qui nous as attirés à toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons de l'assurance sur ce mois de mai. Ah, la brasupaneata, et karadosa, et karabarosiata, et karana supa, et kando balakiata, et rerebo shabranosiata, ale la rosa tamaniata, et kandarabarosire karina, et kanasopaniato pananeata, et il est écrit dans Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. » Le Seigneur lui-même le dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Pourquoi le mois de mai est un mois particulier? Parce que le mois de mai est le 5e mois de l'année. Et comme nous le savons, le chiffre 5 est le chiffre de la grâce.
Le chiffre 5 est le signe de la grâce. Alors Père, tandis que nous avons l'opportunité de nous approcher devant toi sur ce 5e mois de l'année, nous savons d'ores et déjà que le mois de mai est un mois de la grâce. Le mois de mai est un mois de grâce. Là où tu pensais que ce serait un mois de mai compliqué, le mois de mai est un mois de grâce. Le mois de mai est un mois de grâce veut dire que nous devons d'abord nous approcher du Dieu vivant afin de vivre cette grâce. Nous devons d'abord nous approcher du Dieu vivant afin de vivre cette grâce. Car il ne s'agit pas de savoir que c'est un mois de grâce pour bénéficier de toutes les grâces. Il s'agit d'abord de s'approcher de celui qui est la source de toute grâce, de celui qui est l'auteur de toute grâce, de celui qui est l'auteur de toute grâce excellente. Comme le dit Jacques 1, verset 17, à la Roussateata, le Seigneur de grâce, le Père de grâce, le Père de grâce, tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a aucun changement, ni ombre de variation. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation en toi, parce que la Bible dit que tu es le Père de toute grâce, le Père de toute grâce. Mais pour vivre les grâces que tu as prévues pour nous sur le mois de mai, il ne suffit pas d'abord de chercher les grâces. Il faut s'approcher de celui qui est l'auteur des grâces, de celui qui distribue les grâces, à qui le veut selon son bon plaisir. Nous devons nous approcher de celui qui donne les grâces. Parce que si nous cherchons uniquement les grâces, nous pouvons nous éloigner de lui. Mais si nous le cherchons lui, si nous le désirons lui, si nous le réclamons lui, si nous te réclamons toi, alors Père de grâce, nous savons que nous allons toutes choses parce que nous savons qu'en toi, nous avons toutes choses. Nous sommes bénis des bénédictions spirituelles, des bénédictions matérielles, des bénédictions spirituelles et matérielles dans les lieux célestes. En toi, nous avons tout. En toi, nous avons tout. En toi, nous avons tout. Et lorsque nous nous approchons de toi, Seigneur, lorsque nous nous approchons du trône de la grâce, nous ne venons pas d'abord nous venons pas d'abord à la recherche des biens que tu es capable de nous donner, mais nous approchons devant le Père et nous approchons devant le Père de grâce, le Pater, là-bas le Père qui nous a engendrés, le Père qui nous a sauvés, le cerveau de toute l'opération qui a envoyé Jésus le Christ, parce que ça tombe bien. Voilà pourquoi nous devons d'abord chercher le Fils, parce que ma Bible dit que Jésus-Christ, il est également lui-même celui qui est venu apporter la grâce et la vérité. Ah, lalo satiata. Voilà pourquoi le passeport de la grâce, c'est toi. Le passeport de la grâce, c'est toi. Le passeport de notre grâce, le passeport de la grâce pour le mois de mai, c'est toi. Au-delà de ce que nous allons avoir, au-delà de ce que nous allons avoir, au-delà de ce que nous pouvons réclamer, au-delà de ce que nous pouvons désirer, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir sur le mois de mai 2025, c'est toi que nous voulons en priorité. C'est toi qui es l'auteur de la grâce. C'est toi qui dois être élevé sur le mois de mai 2025, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus le Christ. Alléluia. Esprit de Dieu, c'est toi que nous voulons voir. C'est toi que nous voulons voir, Seigneur, à l'œuvre, parce que lorsque tu es avec nous, nous pouvons rendre gloire à Jésus. Alors sur le mois de mai, nous disons: nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Sur le mois de mai, nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière sur le mois de mai. Oh oui, tous ensemble nous élevons ton nom plus haut. Oh oui, plus haut, au-dessus de tout nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière sur le mois de mai. Alléluia. Sur le mois de mai, nous t'élevons, nous élevons ton nom plus haut. Oh oui, sur le mois de mai, nous voulons t'élever. Nous élevons ton nom plus. Oh oui, mon frère et ma soeur, nous voulons juste élever. Nous élevons ton nom plus haut.
comme une bannière dans les cieux. Aïe, arabara, charabare, aïe. Esprit de Dieu, nous sommes là reconnaissants parce que sur le mois de mai, c'est ton nom qui est élevé. Sur le mois de mai, c'est ton nom qui est élevé. Et nous savons que tu es celui qui est venu emmener la grâce et la vérité, Jésus le Christ. Mais que signifie qu'il est venu amener la grâce et la vérité? La grâce vient du mot grec charis, qui veut dire cadeau, qui veut dire don gratuit, qui veut dire opportunité également. Alors Seigneur, c'est le mois des opportunités divines, Jésus-Christ. Jésus, Jésus, ah, Jésus, 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 Jésus. Sur le mois de mai, il n'y aura qu'un seul nom, Jésus, Jésus. Tu es élevé sur le mois de mai, Jésus-Christ. Ah, la Rochadina, Zenamano-Siata. Si le nom de Jésus est élevé sur le mois de mai, ça veut dire qu'il n'y aura aucun autre nom qui sera élevé sur ta vie sur le mois de mai. Si c'est le nom de Jésus qui est élevé sur le mois de mai, ça veut dire que sur le mois de mai, il n'y aura pas le nom de la maladie qui sera élevé plus élevé que le nom de Jésus. Car sur le mois de mai, c'est le nom de Jésus. Et que contient ce nom? Le nom de Jésus contient d'abord avant tout la grâce. Parce que Jésus est le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel on parvient au salut. Il est le seul nom par lequel on parvient à la vie éternelle. Il est le seul nom par lequel on parvient à la vie éternelle. Alors dans le nom de Jésus-Christ, le premier besoin essentiel de la grâce de Dieu est le salut. Parce que dans Éphésiens 2, à partir du verset 8, il est écrit que vous êtes sauvés par la grâce de Dieu. Alléluia, par le moyen de la foi. Mais d'abord la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Alors sur le mois de mai, le premier besoin de la grâce sera le salut. Le premier besoin du mois de mai sera le salut. Le salut contient toutes choses. Parce qu'on est là pour prier pour nos finances, c'est vrai. Mais si nous prions pour nos finances sans prendre conscience que le salut englobe la prospérité. Alléluia. Le salut englobe la prospérité. Le salut englobe l'abondance. Le salut contient toute bénédiction. Le salut contient toute bénédiction. Parce que si nous cherchons d'abord les bénédictions, si nous cherchons les richesses, si nous cherchons les promotions, si nous cherchons toutes sortes de bénédictions sans être conscients que toutes ces choses-là, nous les avons parce que nous faisons partie de la grâce, alors ce que nous demandons est vain. Parce que c'est la grâce qui nous donne accès à toutes ces choses. Jean 10 nous enseigne que le diable, dans Jean 10, verset 10, le diable, Satan, lui, ne vient que pour égorger. Il vient que pour dérober. Il ne vient que pour détruire. Mais Jésus a dit, moi, je suis venu pour vous apporter la vie en abondance, la vie Zoé Ainonios. Non seulement Jésus est venu nous apporter une vie, ce n'est pas simplement le fait d'être en vie. Gloire soit rendue à Dieu pour le fait que nous soyons en vie. Mais ce n'est pas le plus important parce que la vie éternelle est capable même d'agir lorsqu'un enfant de Dieu quitte la terre, la vie de Dieu agit encore. Pourquoi? Parce que la vie Zoé Ainonios, le mot Zoé qui veut dire vie, qui veut dire abondance, qui veut dire également la prospérité, c'est la prospérité à tous égards, comme le dit 3 Jean 1, verset 2. C'est des choses que nous avons dans le salut. C'est des choses que nous avons obtenues par la vie éternelle. Voilà pourquoi, lorsque nous venons de prier, Père, sur le mois de mai, nous venons d'abord te dire merci. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce de Dieu. Car s'il n'eût été la grâce de Dieu, il ne s'agirait même pas de parler de finances, il ne s'agirait même pas de parler d'abondance. Parce que qui va vivre une abondance si tu n'as pas la vie? Peu importe le niveau de richesse que tu as, peu importe le niveau de prospérité matérielle, le niveau de prospérité financière que tu as, sans la vie, sans la vie, nous ne sommes rien. Sans la vie, nous n'avons rien. Sans la vie, nous n'avons rien. Et ça tombe bien, puisque dans la vie Zoé, il y a l'abondance. Dans la vie Zoé, il y a la prospérité. Dans la vie Zoé, il y a tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. La vie Zoé est une vie qui est promise à
tous ceux qui ont cru en son nom. Là, tous ceux qui ont cru en son nom. Alors voilà pourquoi dans le nom de Jésus-Christ, alors que nous sommes là pour consacrer le mois de mai, nos finances pour le mois de mai, j'aimerais quand même nous dire que la consécration des finances n'a de sens que dans la conscience de notre positionnement en Christ. Parce que nous sommes cachés en Christ. Nous sommes cachés avec Christ. Nous sommes cachés avec celui qui est maître et propriétaire de tout. Nous sommes avec celui, comme le dit la Bible dans Ag 2, verset 8, que le Dieu en qui nous croyons, le Dieu en qui nous croyons est le maître de tout. Il est le propriétaire de tout. Il est le propriétaire du ciel. Il est le propriétaire de la terre. Il est le propriétaire de l'or. Il est le propriétaire de l'argent. Et ça tombe bien puisqu'il y a près de 28 000 milliards de quantité d'or dans le monde en termes de valorisation. Et plus de 450 000 milliards de richesses. Et toutes ces choses appartiennent à Dieu. Et toutes ces choses appartiennent à Dieu. Mais ce qui compte le plus, ce n'est pas les bénédictions matérielles, bien qu'elles soient importantes. Ce qui compte pour nous, c'est d'avoir la vie Zoé. Et dans cette vie Zoé, il y a tout ce dont nous avons besoin. Alors dans le nom de Jésus, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Hébreux, que nous devons nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Gloire soit rendue à Dieu que nous ayons la vie éternelle. C'est vrai qu'habituellement, lorsqu'on prie pour les finances, on ne parle pas forcément du salut, des âmes, de nos frères, etc. Mais c'est important que nous puissions prier en ce sens. C'est important que nous puissions prier en ce sens parce que à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il y perd son âme? À quoi sert-il à un homme de lui-même prospérer si ses proches ne prospèrent pas? La réalité, la Bible nous dit dans 3 Jean 1, verset 2, Bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alors si Dieu dit que la prospérité à tous égards, c'est la prospérité de notre âme, ça veut dire quand même que nous devons prendre conscience que si on veut du bien à nos proches, si on veut du bien pour nos proches, nous devons comprendre que leur plus grand bien est la prospérité de leur âme. Et la prospérité de leur âme est la prospérité spirituelle de leur âme. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, on va élever la voix, on va prier pour que Dieu, qui nous a fait grâce de bénéficier de cette vie qu'on appelle la vie Zoé, puisse également faire grâce à nos proches de bénéficier de cette vie-là. Car à quoi sert-il un homme d'être lui-même sauvé si les siens ne vont pas un jour entendre parler de cette vie à laquelle nous avons eu l'opportunité de goûter? Alors dans le nom de Jésus-Christ, on va élever la voix. On va prier de tout notre cœur afin que nos proches, afin que les personnes que nous aimons, afin que les personnes que nous chérissons puissent bénéficier de cette vie pour laquelle nous sommes en train de prier, de cette vie pour laquelle nous avons cru, de cette vie qui nous a permis de vivre une transformation, de cette vie qui est la plus importante, de la vie que nous avons nous-mêmes expérimentée au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix. Père de grâce, dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous as donnée, l'opportunité que tu nous as faite en nous donnant la vie, en nous donnant la vie Zoé, en nous donnant une vie redoutable, une vie nouvelle, en nous donnant la vie que la Bible dit, une vie nouvelle pour laquelle les choses anciennes sont passées, mais pour laquelle toutes choses deviennent nouvelles. Père, si tu nous as fait cette grâce à nous, à mon frère, à ma sœur et moi, alors tu es capable de faire grâce à nos proches, de faire grâce à nos familles, de faire grâce à nos amis, de faire grâce à nos collègues, de faire grâce à ceux que nous connaissons même pas, de faire grâce à nos amis, de faire grâce, Seigneur, à nos amis, de faire grâce aux amis d'enfance, aux personnes même que nous avons oubliées, de faire grâce, Seigneur, aux personnes avec qui nous avons un jour évolué. Père, c'est le mois de la grâce, c'est le mois de la grâce, et la plus grande bénédiction de la grâce, c'est le salut. La plus grande bénédiction de la grâce, c'est le salut. La plus grande bénédiction que tu nous fais, c'est le salut. La plus grande des bénédictions, Père, c'est toi. Alors, s'il te plaît, dans le nom de Jésus-Christ, s'il te plaît, accorde la grâce à chacun d'entre nous d'attirer, de parler de toi, de parler de ce salut si grand et si important pour lequel tu as versé ton sang, pour lequel tu as donné le prix de ton sang. Ah, Jésus le Christ, ce que nous voulons, c'est toi. Sur le mois de mai, accorde la grâce à chacun de pouvoir témoigner, parler de toi,
à ses frères, à ses sœurs, aux collègues, au nom de Jésus le Christ, au nom de Jésus le Christ. Alubraso paneata, et supanera roshana, et la roche de la rosiana, arena osia kalena osiata. Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ et nous te disons Amen, Amen, Amen. Sur le mois de mai, nous savons également que c'est un mois particulier parce que c'est le mois de la Pentecôte. C'est le mois de la Pentecôte. Esprit de Dieu, c'est le mois de la Pentecôte. Esprit de Dieu, tu es là. C'est le mois de la Pentecôte. Tu es là. Conduis-nous, Seigneur, Paraclet. C'est le mois de la Pentecôte. Ça veut dire que ce sera plus de 40 jours après la Pâque. Ce sera plus de 40 jours après la crucifixion, après la résurrection. Seigneur, nous te disons merci parce que si le mois d'avril, nous avons pu commémorer le fait que sur le mois d'avril, nous avons célébré la mort et la résurrection de notre Dieu. La mort et la résurrection de celui qu'on appelle le Dieu vivant, le Dieu de grâce, celui qui a marché sur la terre ici, l'homme de Galilée, mais qui est bien plus que le Jésus qui était sur la terre. Il est le Christ, l'image du Dieu invisible, le premier-né d'entre plusieurs frères, le prototopos, celui qui est la forme du Dieu invisible, mais qui n'a pas regardé sa vie comme une proie arrachée, mais qui s'est livré lui-même pour nous et qui a donné sa vie à chacun d'entre nous. Alors que nous t'avons célébré sur le mois d'avril, alors que sur le mois d'avril, nous avons commémoré la Pâque, nous avons commémoré la mort, la crucifixion terrible de Jésus le Christ, nous avons également commémoré la résurrection. Mais nous savons que après la résurrection, il y a eu maintenant l'élévation dans les cieux. Tu es venu reprendre ta place. Tu es venu reprendre la place. Tu es venu reprendre la place du roi. Tu es venu reprendre ta place, Jésus le Christ. Mais bien plus que cela, tu as promis en disant aux disciples, allez attendre là à Jérusalem. Et l'Esprit de Dieu viendra. Il viendra. Et cette promesse, au départ, pour les disciples, c'était une promesse jusqu'à ce qu'elle se manifeste, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus simplement une promesse, mais qu'elle devienne une réalité. L'Esprit de Dieu surviendra sur vous. L'Esprit de Dieu surviendra sur vous. Et ainsi, vous serez mes témoins. Acte 1, verset 8, le Seigneur lui-même le dit, « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et cette parole est bien plus que réelle, car aujourd'hui, avec Zoom, avec les nouvelles technologies, nous sommes capables de parler de toi jusqu'aux extrémités de la terre. Alors à toi, Saint-Esprit, qui est venu habiter en nous, nous prions dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, que tu nous remplisses sur le mois de mai, mais que surtout, que tu nous accordes la grâce d'apprendre à te connaître. Accorde-nous la grâce de te connaître sur le mois de mai. Accorde-nous la grâce de t'expérimenter sur le mois de mai. Car Seigneur, tu es véritablement la personne la plus importante sur la terre. Tu es glorieux, Paraclet. Tu es digne de régner. Agneau et souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer, agneau et souverain. Jésus, tu es souverain,
Tu es souverain, Jésus-Christ. Tu es souverain, Jésus-Christ. Parce que c'est par toi que nous avons aujourd'hui la vie éternelle. C'est par toi que nous avons aujourd'hui l'Esprit de Dieu. C'est par toi que nous avons aujourd'hui la vie éternelle. Esprit de Dieu, sur le mois de mai 2025, étant donné que tu es l'Esprit de Dieu et que ce mois est le mois de la Pentecôte, c'est le mois où nous célébrons le fait que tu es venu maintenant manifester cette promesse qui avait été promise parmi avant même la fondation du monde, cette promesse que tu avais faite, Jésus-Christ, d'habiter en nous, a été manifestée dans ce passage de Acte 1, verset 8. Seigneur, au-delà même d'un passage biblique, c'est une réalité pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Car si aujourd'hui nous pouvons vivre cette vie chrétienne, cette vie que nous appelons vie chrétienne, c'est parce que Jésus-Christ, tu as accompli cette promesse. Et cette promesse, c'est que tu allais envoyer l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit est venu habiter en nous. Il est venu habiter dans la vie de mon frère, dans la vie, Seigneur, d'Esther, dans la vie d'Angélique, dans la vie de May, dans la vie de plusieurs d'entre nous. Père, tu es venu habiter en nous. Et sur le mois de mai, nous sommes reconnaissants. Parce que qui dit Esprit de Dieu, qui dit manifestation de toutes les dimensions de Dieu, qui dit Esprit de Dieu, dit manifestation de la sagesse de Dieu. Qui dit Esprit de Dieu, dit manifestation de la sagesse divine. Et alors que nous sommes là pour prier pour nos finances pour le mois de mai 2025, nous prions dans le nom de Jésus-Christ, premièrement, que l'Esprit de Dieu nous remplisse de sagesse. Il est écrit dans Jacques 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse et qu'il la demande à Dieu. » Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et la réalité, Esprit de Dieu, c'est que peu importe notre niveau, nous avons toujours besoin d'une sagesse. Parce que tu n'es pas injuste, tu n'es pas trop méchant pour nous refuser les bonnes choses. Car nous savons que nous, méchants que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. Alors à combien plus forte raison le Père ne donnera-t-il pas l'Esprit de Dieu à ceux qui le lui demandent? Ne donnera-t-il pas les bonnes choses à ceux qui lui demandent? Et parmi les bonnes choses dans nos finances, c'est la sagesse. C'est la sagesse financière notamment. Alors, comme ce passage nous le dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Seigneur, nous reconnaissons que nous manquons de sagesse. Nous avons besoin de plus de sagesse financière, afin de discerner les décisions que nous devons prendre. Plus de sagesse afin de discerner les investissements que nous devons faire. Plus de sagesse afin de discerner les investissements, les placements que nous devons faire en cette saison. Seigneur, il y a un temps pour tout. Il y a une saison pour tout. Alors en cette saison, Esprit de Dieu, quelle sagesse financière nous avons besoin? De quelle sagesse nous avons besoin? De quelle direction nous avons besoin? Esprit de Dieu, s'il te plaît, sur ce mois, accorde-nous la grâce d'être remplis de la sagesse. Afin, Seigneur, que la sagesse qui va sortir de nous puisse produire des bonnes œuvres. Car c'est la sagesse qui est plus importante que l'argent. Car la sagesse est plus importante que l'or et l'argent. Voilà pourquoi tu ne dois pas chercher plus l'argent que la sagesse. Car tu peux chercher l'argent, mais tu peux perdre l'argent que tu as. Si tu as de la sagesse, il s'agit simplement de temps. Un jour, on a demandé à Donald Trump, tu es fauché, comment tu fais maintenant? Il a dit, je suis fauché, je suis sans sous. Je suis riche mais sans sous. C'est possible d'être riche mais sans sous. C'est possible d'abord de manifester la dimension de la sagesse d'en haut, parce que la sagesse va nous permettre de savoir que faire, quoi faire, avec qui faire, au bon moment. La sagesse va nous permettre de comprendre, de savoir ce que nous devons faire. Et la sagesse va peut-être t'encourager à postuler dans une entreprise particulière. La sagesse va te pousser peut-être à commercialiser une offre d'accompagnement ou t'encourager à lancer un business particulier. Et ça, c'est la sagesse qui peut le faire. Laru Bahikama. Alors, Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions comme un seul homme dans le nom de Jésus-Christ, que tu nous remplisses de la sagesse d'en haut, que la sagesse d'en haut soit notre partage, que la sagesse de prendre les bonnes décisions soit notre partage, que la sagesse de faire le travail comme nous devons le faire soit notre partage, la sagesse d'orienter nos projets comme nous devons le faire, la sagesse de gérer le temps, parce que nous ne devons pas dire que nous devons gérer le temps, nous devons apprendre à nous gérer dans le temps, parce que nous avons tous le même nombre d'heures sur la terre, nous avons tous le même nombre d'heures, mais ce qui compte, Seigneur, c'est comment est-ce que nous gérons le temps, comment nous nous gérons dans le temps. Accorde-nous la grâce d'être trouvés gestionnaires
gestionnaire fidèle du temps que tu nous as confié, du temps que tu nous as donné, car nous ne voulons pas, Seigneur, être trouvés comme des hommes et des femmes qui sont inconsidérés, qui n'ont pas conscience que le mois de mai est un mois de particulier. C'est le mois, nous sommes en plein mois du printemps, c'est le mois de la floraison, c'est le mois de la floraison. Et pour faire croître les choses que tu as mis à l'intérieur de nous, Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse. Ta sagesse, Esprit de Dieu, nous voulons ta sagesse, Père. Ta sagesse, Paraclet, nous voulons ta sagesse. Nous voulons ta sagesse, Saint-Esprit. Car si tu donnes de la sagesse à mon frère, à ma sœur, à chacun d'entre nous, alors ce mois ne sera pas un mois de tâtonnement. Le mois de mai ne sera pas un mois de tâtonnement où nous allons tâtonner, mais que ce soit un mois plein de grâce, un mois d'opportunité. On va rentrer bientôt dans un temps de déclaration pour le mois de mai. Mais Seigneur, accorde la grâce à chacun d'entre nous d'être rempli de la sagesse. Accorde la grâce à chacun de méditer les proverbes, de méditer la parole de Dieu. Car la sagesse est bien plus que le fait de connaître les proverbes. La sagesse est l'impression du cœur de Dieu, de savoir ce que nous devons faire, comment le faire, avec qui le faire, à quel moment nous devons le faire. Alors Seigneur, s'il te plaît, s'il y a une chose à retenir, c'est que la sagesse est plus importante que l'or et l'argent. La sagesse est plus importante que l'or et l'argent, car la sagesse nous permet de pouvoir voir ce que l'œil n'a point vu, parce que l'homme qui fonctionne de façon charnelle est capable simplement de faire aujourd'hui avec ChatGPT. Mais ChatGPT n'est pas la sagesse. ChatGPT est une sorte d'une suite de probabilités, de statistiques, capable de nous donner les éléments les plus pertinents par rapport à ce qui existe déjà. Mais sur le mois de mai, dans le nom de Jésus le Christ, sur le mois de mai 2025, Père, fais sortir dans la vie de mon frère, de ma sœur, les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais que tu as révélées par ton esprit à ceux qui t'aiment, non pas à ceux qui cherchent simplement les bénédictions, mais à ceux qui t'aiment, à ceux qui te désirent, à ceux qui te recherchent, à ceux qui soupirent après toi, Jésus-Christ, Arabaosiana, Eramama Ramarina Maerama. Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Seigneur, sur le mois de mai 2025, c'est le mois également où nous allons expérimenter la prospérité financière. C'est vrai que la prospérité commence d'abord dans l'âme. La prospérité commence d'abord dans l'âme, c'est vrai. Comme le dit 3 Jean 1:2, que la prospérité, c'est d'abord dans l'âme. Et d'ailleurs, la prospérité dont nous parlons dans ce passage, c'est la prospérité. Comment on reconnaît une âme prospère? Qu'est-ce qui est une âme prospère selon Dieu? Parce que si tu sais que la prospérité vient d'abord de ton âme, il faut savoir de quoi est composée cette âme. Qu'est-ce qui te permet de vivre cette prospérité? Il y a premièrement la sagesse. La sagesse, car elle est plus importante que l'or et l'argent. Alors le premier critère, la première chose à désirer pour vivre la prospérité, c'est d'abord réclamer la sagesse. Nous l'avons réclamé, nous te disons merci Père. Mais la deuxième chose à réclamer, c'est la paix de Dieu. Car une âme prospère, c'est pas d'abord une âme qui est agitée à faire toutes sortes de travail, d'activités, trop occupée au travail, trop occupée dans les projets. Non, une âme prospère, c'est une âme remplie de paix. Et la bonne nouvelle, c'est que le Dieu en qui nous croyons est capable de nous donner cette paix qui surpasse toute connaissance, cette paix que le monde ne peut pas donner, cette paix que l'employeur ne peut pas donner, cette paix que l'employeur ne pourra jamais te donner. Il peut te la donner, il veut te la donner, il peut te la donner, il veut te la donner, il peut te la donner. Arubai Kamana, e Kalatos Giata, e Kalabradia Zupana, e Karabaro Sherebaha, e Kanamarosiata, e Karabarosi le Karania Sopa. Il peut te la donner au nom de Jésus-Christ.
Nous allons rentrer dans un temps où nous allons déclarer dans le nom de Jésus-Christ, nous allons déclarer tout ce que nous voulons voir sur le mois de mai 2025. Alors pour ceux qui ont des points, des besoins spécifiques, n'hésitez pas à écrire même dans le chat. N'hésitez pas à écrire même dans le chat les choses que vous voulez voir sur le mois de mai 2025. Car le mois de mai 2025 ne sera pas un mois subi, mais sera un mois béni. Mais encore faut-il que tu exprimes à Dieu ce que tu veux voir sur le mois de mai 2025. Il faut encore que tu parles à ce mois de mai. On va déclarer, on va prier, c'est vrai. Mais si tu as des besoins précis que tu veux voir sur le mois de mai 2025, alors attache ta ceinture parce que nous allons rentrer dans un temps de déclaration de foi, où nous allons déclarer ce que nous voulons voir, nous allons déclarer ce que nous allons expérimenter, nous allons déclarer ce que nous voulons voir sur le mois de mai 2025. Le mois de mai 2025, nous l'avons déjà vu tout à l'heure, nous avons déjà parlé du fait que c'est un mois de grâce, nous avons déjà dit que c'est un mois de bénédiction, nous avons déjà dit que nous voulons voir la grâce de Dieu vivant. Alors Père, dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens devant toi, Père, avec mes frères, avec mes sœurs, en intercession dans le nom de Jésus-Christ, afin que le mois de mai, la robaïka et rados kamania topaliata, Père de grâce, nous t'accueillons sur le mois de mai 2025. Esprit de Dieu, nous t'avons accueilli et nous accueillons la grâce de Dieu sur le mois 2025, sur le mois de mai. Père de grâce, au nom de Jésus-Christ, je déclare au nom de Jésus-Christ que le mois de mai 2025 est un mois de grâce, est un mois de grâce extraordinaire, est un mois de grâce abondante. Je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ que le mois de mai est un mois de faveur divine, est un mois de double portion, est un mois de porte ouverte, est un mois de porte ouverte. Les portes qui étaient fermées, elles s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Les portes qui étaient fermées, les portes des reins, les portes de bronze, les portes administratives, les portes financières qui étaient fermées sur le mois de mai 2025, elles s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que sur le mois de mai 2025, il y a une porte ouverte. Les projets d'Esther sont manifestés au nom de Jésus-Christ. Et c'est un mois de clarté divine. C'est un mois de clarté divine. C'est un mois de clarté. Père, au nom de Jésus-Christ, accorde la grâce à chacun d'entre nous, Père, sur le mois de mai 2025, de vivre la parole de Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et ainsi, j'aurai le regard fixé sur toi. Père, au nom de Jésus-Christ, c'est un mois de clarté. C'est un mois de clarté divine. Ce n'est pas un mois de tâtonnement. Ce n'est pas un mois de tâtonnement où je tourne en rond. Où je tourne en rond. Si nous tournions en rond jusqu'au mois de mai, ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Sur le mois de mai 2025, nous marchons dans la grâce de la sagesse, dans la grâce du discernement, de discerner ce que tu as prévu, de voir sur le mois de mai 2025. Sera accompli. Je déclare pour la vie de mon frère, pour ma propre vie, que le mois de mai est un mois d'élévation, est un mois d'élévation. L'élévation, ce n'est pas d'abord un employeur, car il est écrit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle vient du juste Dieu qui est capable d'abaisser l'un et de lever l'autre. Père de grâce, à toi qui entends les soupirs, à toi qui entends les paroles de nos vies, les paroles de nos bouches, accomplis ces paroles. Parce qu'il est écrit dans 1 Jean 5, toute parole, Jean 5 verset 1, dans toute parole qui sort de ta bouche, de nos bouches, qui sont faites avec foi, Père, tu es capable de l'exécuter. Alors Père de grâce, sur le mois de mai, comme des hommes et des femmes qui font partie de l'assemblée des dieux, parce que nous sommes appelés à siéger avec toi, nous sommes des dieux, et c'est toi-même qui l'as dit. Alors Père, là ce soir, je ne parle pas comme un civil, je parle comme un Dieu, je parle comme un membre de la communauté des dieux, afin que Père, sur le mois de mai, nous vivions, Père, la prospérité à tous égards, la prospérité financière, la prospérité matérielle, la prospérité à tous égards, la prospérité émotionnelle. Sur le mois de mai, Père, c'est le mois de la récolte, des récoltes des semences faites dans les autres saisons. C'est le mois de la floraison, Père, les projets que nous avions commencés, Père, ils vont fleurir sur le mois de mai 2025. Sur le mois, Père, nous déclarons, nous appelons la faveur du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Les richesses des mers vont vomir ce qui avait été englouti, dans les mers vont ressusciter. Les baleines qui avaient englouti les richesses, elles vont vomir les richesses, elles vont relâcher les richesses, au nom de Jésus-Christ. Le dévoreur qui avait dévoré les finances,
qui avait dévoré les finances, qui volait ton épargne, qui volait ton budget, par la puissance de Dieu, il est anéanti, il est ralenti, il est bloqué, il est intercepté. Quiconque apporte la dîme avec foi, avec fidélité, nous déclarons, Père, sur le mois de mai 2025, nous appelons un ciel ouvert, nous appelons un ciel ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, et la pluie tombe, et la terre est favorable, la pluie tombe, et la terre est favorable. Sur le mois de mai, Père, nous n'aurions pas à rougir sur le mois de mai, mais au contraire, la rupaïka, sur le mois de mai, ce n'est pas le mois de la confusion, du tâtonnement, c'est le mois de l'accélération, le mois de l'accélération. Alors Père, j'appelle, si les projets étaient ralentis dans la vie de mon frère ou de ma sœur, sur le mois de mai, j'appelle l'accélération. Mes projets courent, les projets courent, et ça tombe bien, parce que la parole est sortie, la parole est relâchée, la parole est libérée, et cette parole, elle court, non pas avec mollesse, non pas au ralenti, non, elle court avec vitesse, la brasoupa, la parole de Dieu, elle parcourt la terre, elle s'accomplit dans la vie de mon frère, en France, au Sénégal, au Mali, au Japon, en Shanghai. La parole de Dieu est accomplie dans tous les pays où mon frère et ma soeur est connecté à cette parole. Père, non pas moi, mais accomplis les paroles, accomplis les paroles. Si elles sont poussées par toi, et je le crois, car c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Alors Père, sur le mois de mai, nous allons voir, nous allons vivre sur le mois de mai. Mon frère et ma sœur ne mourra pas, il vivra, il racontera les merveilles de son Dieu, il racontera les merveilles du Dieu vivant. Sur le mois de mai, comme c'est le mois de la grâce, c'est le mois où tu fais toutes choses nouvelles. Là où hier, le mois de mai, le mois d'avril avait laissé des choses derrière, ce n'est pas grave. Sur le mois de mai, oublions ce qui est en arrière, mais je cours vers l'avant. Je cours vers l'avant dans la carrière qui m'est ouverte. Père, au nom de Jésus-Christ, sur le mois de mai, c'est un mois de grâce, c'est un mois de faveur, c'est un mois de bénédiction, c'est un mois de richesse, c'est un mois d'obéissance à Christ. D'obéissance à Christ, c'est un mois d'obéissance, de sagesse divine. Père, nous le savons, Père, que c'est toi qui inspire des idées, inspire des contrats, inspire des projets, le Dieu de la créativité, inspire notre Dieu, inspire, car toi tu es l'inspiration. J'appelle sur le mois de mai l'ingéniosité, la créativité, une créativité surnaturelle que l'homme ne connaît pas, que l'homme n'a jamais vu, que l'oreille n'a pas entendu, afin que nous soyons des signes, des prodiges en cette saison, dans les sphères d'influence. J'appelle la grâce, Père, sur le mois de mai. Je proclame au nom de Jésus-Christ que dans la grâce, il y a aussi parfois la miséricorde. Alors Père de grâce, nous appelons la grâce et la miséricorde. Alors même sur le plan financier, si tu pensais que ton mois sera un mois de limitation, oh tu n'auras pas assez. Dieu te fait trouver grâce, Dieu te fait trouver grâce. Si tu voulais semer, Dieu te fait trouver grâce, parce que ma Bible dit qu'il fournit la semence au semeur. Alléluia, il fournit la semence au semeur. Pas simplement à celui qui a un salaire, mais à celui qui a le cœur de semeur. Le mois de mai est un mois de semences divines, est un mois de semences. Tu sèmes abondamment, pas par tes forces, pas par ton salaire seulement, pas par tes primes, mais tu sèmes par des idées qui viennent, qui fusent, que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce, des opportunités divines, des rencontres divines, car dans la grâce, il y a les opportunités divines, que les opportunités que l'œil n'avait pas ni vu, que les oreilles n'avaient pas entendu, que personne n'a raconté, mais que ces opportunités-là soient manifestées au nom suprême de Jésus le Christ. Le mois de mai est un mois de faveur, de grâce, de miséricorde. Mon frère qui était tombé, ma soeur qui était tombée, sur le mois de mai, tu te relèves, car le juste tombe 7 fois, mais se relève. Alors toi, tu tombes, mais tu te relèves. Si tu as la capacité, que Dieu te fasse grâce de ne pas tomber. Mais si tu tombes, que Dieu te relève, que Dieu te redresse. À toi qui écoutes ce temps de prière, à toi qui écoutes ce temps de prière, mais qui te pose la question, comment Dieu va me faire grâce? Je ne sais pas, mais Dieu est capable de le faire. Présente à Dieu les vases. Présente à Dieu les vases, présente à Dieu les vases de tout ce que tu sais déjà faire. Présente à Dieu les vases. Sur le mois de mai, tu présentes les vases
Tu ne cherches pas les aides de quelqu'un d'autre, mais tu présentes les vases, comme la veuve de Sarepta. Allez, présente les vases et Dieu va les remplir. Et tant que tu auras des vases à présenter, Dieu aura de l'huile à verser, à verser, à verser sur la puissance, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu et par l'autorité qui nous est conférée en Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que sur le mois de mai, je ne serai pas pauvre, tu ne seras pas pauvre, tu ne seras pas appauvri. Si le début de l'année a bien commencé, que tu ailles de gloire en gloire. Il est écrit dans 2 Corinthiens 9, verset 8, verset 9, que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Alors je déclare, au nom de Jésus-Christ, sur le mois de mai 2025, c'est le mois où je m'enrichis, où je suis enrichi à tous égards, sur le plan émotionnel. Je réprime le stress, je réprime l'angoisse, je réprime les stress, l'angoisse, le manque de paix, l'anxiété à cause de ta situation financière. Oh la roubaïtamaha, que la puissance de Dieu te touche, que la puissance de Dieu te touche. Et je crois aussi que dans la grâce, il y a la guérison par la puissance de Dieu. Toi qui es là où tu es positionné, je ne sais pas, que la puissance de Dieu te touche et que tu sois guéri dans ton corps. Tu sois guéri dans ton corps. La scoliose te quitte, les problèmes de yeux te quittent, les problèmes au niveau cardiaque te quittent, les problèmes au niveau des genoux te quittent, les ménisques, les douleurs te sont guéris au nom de Jésus. Dans la grâce, il y a toutes sortes de grâces. Et moi, je reçois la grâce de la guérison divine. Il y a toutes sortes de grâces sur le mois de mai. Tes oreilles, l'otite qui faisait mal, qui ne partait pas, elle te quitte au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri, tu es libéré, tu es guéri, libéré des problèmes de dos qui durent, qui perdurent, qui pensaient même rester longtemps là. Mais par la puissance de Dieu, que Dieu te fasse grâce, que la grâce qui est une faveur illimitée, imméritée, mais qui est également une capacité. Que la grâce de Dieu te localise, qu'elle te touche, qu'elle touche tes finances, qu'elle touche ton foyer, qu'elle touche ta maison, qu'elle touche ton couple, qu'elle touche tes enfants. La grâce de Dieu te touche, que la grâce de Dieu te touche, qu'elle te change, qu'elle te libère, que les prisons financières, administratives, émotionnelles, dans lesquelles tu étais enfermé, par la puissance de Dieu, elles sautent, les verrous sautent au nom puissant et suprême de Jésus le Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Abba Père, merci, parce que c'est toi qui nous conduis par ton esprit. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, car sur le mois de mai, ce ne sera pas un mois de hasard, mais ce ne sera pas un mois de hasard, mais ce sera un mois où tout est accompli, où tout a déjà été accompli. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà eu la crucifixion, il y a eu la résurrection, et maintenant il y a l'effusion. Alalo paikata. J'appelle l'effusion sur le 1er mai, j'appelle l'effusion sur le 2 mai, sur le 3 mai, sur le 4 mai, sur le 5 mai, j'appelle l'effusion sur le 6, sur le 7, sur le 8, sur le 9, sur le 10 mai, j'appelle l'effusion sur le 11, sur le 12, sur le 13, sur le 14, sur le 15, j'appelle l'effusion sur le 16, sur le 17, sur le 18, sur le 19 et même sur le 20. J'appelle l'effusion sur le 21, sur le 22, sur le 23, sur le 24, sur le 25. J'appelle l'effusion sur le 28, sur le 27, sur le 28, sur le 29 et sur le 30. Et j'appelle l'effusion sur le 31. Abba Père, du 1er au 31, nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Tu nous accompagnes semaine après semaine, jour après jour, nuit après nuit, matinée après matinée, après-midi après après-midi, soirée après soirée. Tous les jours du mois de mai te sont consacrés et assurément nous allons témoigner de ce que ces paroles ne sont pas vaines mais poussées par ton esprit. Tu me permets de parler, alors accomplis la parole que tu as mis dans ma bouche. Si c'est toi Père qui a inspiré ce moment, manifeste cette parole, que chacun reçoive conformément à la parole, à la dose de foi, que tu as impartie à chacun d'entre nous. Qu'il te sera fait selon ta foi, mais je prie que tu reçoives une dose de foi supplémentaire afin de recevoir et de l'embano tout ce que Dieu a prévu de te donner. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié avec foi, avec reconnaissance, qu'une personne qui croit le mois de mai est bénie, reconnaisse que son mois est béni, acclame ton Dieu là où tu es, que le ciel entende tes acclamations, que le ciel entende que tu as été exaucé, que le ciel entende que tu as cru cette parole et tu as cru et tu reçois au nom de Jésus-Christ. À toi Père qui nous a conduits, que la gloire, que la louange, que les actions de grâce te reviennent à toi Père qui fait toutes ces choses au nom de Jésus le Christ. Nous avons prié avec foi
Et c'est avec foi, au nom de Jésus-Christ, que nous te disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, nous t'avons ainsi imploré et nous te disons merci. Que l'amour de Dieu notre Père, que la communion du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage sur ce mois de mai. Et nous nous donnons rendez-vous pour le 1er juin afin de consacrer le mois de juin à la grâce de Dieu. Que chacun soit béni, nous le sommes, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.